Une nouvelle, Gaby. Accoudée au bord de la piscine à déversement, elle reconnaît la silhouette de Bobby se découper à contre-jour dans l'ombre du jour finissant. L'immense conque qu'il brandit de sa main gauche le précède, comme un appel muet annonçant sa venue. Son énorme sac de voyage doit scier son épaule de tout le poids de ses trésors et de ses inépuisables pas. Il débitera son interminable boniment, aujourd'hui, comme tous les autres jours, et jusqu'à ce que ses pas, ne pouvant plus le porter, l'amènent vers sa vie s'éteignant. Ses innombrables trésors, ses cages à langoustes brisées par le dernier cyclone, ses bijoux qu'il vend à un prix de liquidation, lui et tous ses amis pêcheurs, pour racheter des pirogues, ses perles qui ne brûlent pas à la flamme de son briquet parce qu'elles ne sont pas en plastique et qu'il les a lui-même pêchées. Elle croit à moitié à ces histoires de casiers, de pirogues et de briquets, mais elle joue le jeu, lui laisse croire qu'elle gobe son baratin, se réjouit de ses prix cassés et lui prend quelques babioles. De bracelets, un collier, comme on troque un peu de verroterie contre une vie de misère. Ces quelques euros à elle ne lui feront pas défaut, et ce n'est pas sa culpabilité qu'elle achète. Mais ce moment où ils croient tous les deux, lui à l'histoire qu'il raconte, et elle à l'illusion qu'elle lui donne, n'a pas de prix. Bobby repart de son pas décidé tenter sa chance auprès d'une autre qui succombera peut-être à l'orient de ses perles ou à son intarissable bagout. Pendant qu'il s'éloigne, elle remarque au loin 2 longues traînées noires déchirant le ciel d'une pluie en mer. 2 eaux se mélangeant soudain à la faveur d'un soubresaut climatique, la douceur s'unissant au sel des larmes. Pourtant, l'orage n'est pas en elle, l'orage n'est plus en elle. Il est déjà passé le cyclone, anéantissant tout sur son passage, laissant de son mariage quelques débris désolés, et son double, perdu pour toujours. Il s'est enfui de leur vie à pas feutrés. Il est sorti de sa vie à petits pas, en silence, comme s'évanouirait le fantôme d'une illusion qu'il avait leurrée durant 30 années. C'est arrivé lorsque les premiers fils blancs ont éclairci sa chevelure sombre, au même rythme que ses tempes à lui grisonnant ajoutaient à son charme mûrissant. C'est arrivé comme si les signes de sa trompeuse fertilité s'en allant lui signifiaient à elle sa sortie de jeu, et à lui son compagnonnage désormais involontaire avec une femme flétrie. Comme si soudain il refusait de passer le porche où leurs pas s'unissant les conduiraient au seuil d'un âge qu'il ne voulait pas franchir avec elle. Tout s'est passé en douceur, sans heurts et sans un cri. Il a d'abord déserté son corps, puis leur lit. Elle a fermé les yeux sur ses incartades, pensant que l'âge d'or arrivant coïnciderait avec l'âge de raison et le ramènerait vers elle. Pourtant, le fossé se creusant entre eux devint bientôt un gouffre où il la laissa seule se débattre pour ne pas y être engloutie. Elle avait aussi des cheveux sombres, d'un noir de jais brillant et factice, où elle ne laisserait jamais surgir, c'est certain, les fils d'argent qui trahiraient son âge. Elle avait aussi des cheveux sombres, mais elle avait 20 ans de moins. Gaby l'a laissé partir vers cette promesse de vie nouvelle, où la cruelle indécence de la jeunesse rayonnant à son bras rejaillirait sur lui, en même temps que l'illusion de ne pas avoir vieilli. Le partage de leurs biens comme leur séparation se passa sans grincement, sans reproche et sans esclandre, lui laissant de quoi s'acheter un petit appartement confortable et quelques économies. Elle l'a meublé de l'essentiel, se délestant de tout ce qui ne lui était pas nécessaire pour fuir au loin ce quotidien aujourd'hui si morose qu'elle avait conjugué à 2, avec l'insouciance de ce bonheur tranquille et qu'elle croyait pérenne. À tort.
Elle est partie très loin, toujours plus loin. Au fil de ses voyages, au fil de ses promenades, elle a fini par connaître tous ceux qui arpentaient la plage sans relâche, dans l'espoir de gagner quelques sous. Ils lui ont vendu leur misère, et elle a cru acheter sa conscience pour quelques bracelets. Mais au fil des jours, elle a compris en leur parlant que le troc n'était pas équitable et qu'en dépit des roupies ou des euros échangés, elle avait mieux à leur donner. Ils étaient en droit de plus attendre d'elle que cette monnaie de singe pour des perles de troc. Alors elle leur a donné du temps, de l'attention, de la considération, et au fil de leurs histoires tissées de mensonges, tricotées, inventées, mélangées, s'est noué un lien plus puissant que celui qui nouait leurs perles. Elle les a entendus et alors elle les a aimés. Et plus elle les aimait, moins elle voulait repartir, plus elle voulait revenir. C'est son 3e voyage. Aujourd'hui, seule et pensive sur cette plage au jour déclinant, elle refait pour la énième fois ce navrant scénario. C'est son presque avant-dernier voyage. Elle pourrait en faire 1 ou 2 autres, sûrement, en comptant serré. Ce serait son barreau d'honneur. Mais après, il lui faudrait nombre de bouts de chandelle, de jongleries et de mois afin de parvenir à économiser suffisamment pour ces longs courriers, ces somptueux hôtels, cette insouciance qui constituait maintenant le sel de sa vie. Il lui faudrait des mois, des années certainement, et le temps qui avait déjà joué contre elle, la trahirait alors plus sûrement que son mari. Elle voulait courir encore dans les vagues, sauter avec vivacité du bateau pour nager avec les dauphins, danser sans paraître ridicule au seuil d'un âge de sa vie qui bientôt la rattraperait si elle devait être sage et ne compter que sur elle, ses économies, ses privations. Durant toute la période qui avait scellé leur rupture, elle avait résisté par défi à la tentation de masquer la transformation de son corps par tous les leurres possibles. Elle avait laissé venir et s'installer les fils d'argent qui avaient provoqué sa chute, zébrant sa chevelure de longues mèches métalliques. Elle avait abandonné tous les artifices de maquillage qui auraient pu faire illusion pour s'engouffrer résolument dans un naturel qui, au lieu de la vieillir, lui avait redonné cette allure fraîche et spontanée qu'il avait toujours mise à part des autres. Elle pouvait encore plaire, elle le savait. Le temps qui avait arrêté son horloge biologique et grisonné ses cheveux avait miraculeusement épargné son visage, mis à part quelques rides du sourire qu'elle distribuait sans compter. Quelque temps éteint après cette silencieuse et douloureuse rupture, il était maintenant revenu, en même temps que s'élargissait son horizon, au gré de ses voyages. Mais pour combien d'années le temps l'épargnerait-il encore, surgissant soudain comme un inévitable ennemi? Ce temps dont l'aura menaçante avait fait peur à son mari, au point de l'éloigner d'elle, à la simple idée qu'ils deviennent un couple de petits vieux. Elle avait surpris des regards, certains jeunes encore, attirés par son allure juvénile et son visage lumineux, puis déroutée par les quelques mèches blanches qui striaient sa longue tresse. Elle avait remarqué ces regards, même si elle avait maintes fois étudié son reflet pour se convaincre du contraire. Pourtant, elle en est sûre aujourd'hui. Elle peut encore séduire. Séduire, oui. Aimer, non. Mais séduire pour arriver à ses fins, elle pourra. Trouver dans ces hôtels de luxe celui qui permettra tous les caprices, tous les avions, tous les rivages, tous les soleils. Ça, elle peut. Elle peut faire ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Mentir pour assouvir sa soif d'ailleurs, sa faim d'autres visages. Mentir comme on lui a menti, sans regret, sans remords, avec un parfait égoïsme qui s'accommodera de son intégrité à rester aux côtés de celui qui lui autorisera ses désirs. Elle sera juste,
C'est le deal. Elle l'a décidé hier, lorsqu'elle a vu arriver Bobby sur la plage, alors qu'elle était assise sur un banc, dans les jardins de l'hôtel, réservé à ses hôtes, interdit aux vendeurs de babioles. Elle l'a décidé quand elle n'est pas allée à sa rencontre, demeurant souriante mais immobile, refusant de franchir cet espace maintenant infranchissable qu'ils avaient brièvement ignoré, faisant fi de leurs différences, de leurs appartenances. Elle a vu dans ses yeux se succéder la joie de leur rencontre, l'espoir, puis l'attente et l'incompréhension, et enfin une espèce de lassitude coutumière quand il l'a saluée d'un signe de tête et d'un sourire triste, avant de s'éloigner. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne serait jamais plus celle qu'elle avait été, spontanée, souriante, offrant sans malice et sans garde-fou son cœur et son amitié. Fini cette insouciance, cette légèreté, cette gentillesse qui la définissait pourtant. Ces sentiments n'avaient pas leur place si elle voulait réussir dans ce qu'elle projetait de devenir. Cette image allait la hanter longtemps, ce moment suspendu entre deux univers qui s'apprécient mais ne peuvent se joindre, séparés par 5 mètres de pelouse, plus puissants qu'une haie de barbelés. Pourtant, aussi lourde que pesait la pierre dans son cœur, aussi cuisante que lui semblait cette égratignure, aussi amer que fut le sourire déçu de Bobby, aussi las que ses pas s'éloignant dans le sable, rien ne pourrait entamer son irréversible décision. Vivre dans l'instant, faire de chaque rencontre un moment unique, puissant et sans lendemain. Elle était bien consciente de ces contradictions, mais elle savait aussi que la moindre faille dans ses résolutions lézarderait la cuirasse dont elle devrait s'envelopper pour assurer la réussite de son projet. Elle se voulait sans cœur, elle ne l'était pas. Mais elle ne voulait plus être la proie de ces amitiés confuses, de ces élans sans réponse qui grignotaient ses émotions, les laissant s'effriter comme on sème des miettes de pain, sans espoir que quelqu'un retrouve enfin le chemin de son cœur. Dans la débâcle de son couple, elle avait perdu, outre l'être aimée, nombre de celles qui se prétendaient pourtant ses amies, comme si sa seule vue leur évoquait un mal mystérieux, contagieux et ravageur, qui pourrait les atteindre elles aussi, l'abandon. Une seule lui était restée proche, la plus directe, la plus blasée, sans langue de bois ni compromis, celle qui était revenue de tout, ne se faisait plus aucune illusion et ne reculait devant aucun artifice pour défier le temps et mettre en échec cet empêcheur de tourner en rond avec une assurance assumée. Madeleine connaissait tous les secrets, tous les maîtres de l'illusion, tous les chirurgiens. À elle seule, Madeleine était une machine à remonter le temps. Elle saurait faire fructifier l'argent que Gaby destinait à ses dernières vacances pour un voyage au long cours.